On vous le dit partout, depuis votre grand-père jusqu'à votre banquier. Achetez. L'immobilier, c'est le seul chemin vers la sécurité, le patrimoine, la liberté financière. C'est la pierre, c'est solide. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que la majorité des conseils que l'on entend sont basés sur des mythes toxiques qui vont ruiner votre rentabilité et transformer un rêve d'investisseur en cauchemar fiscal. Je ne suis pas ici pour vous faire plaisir. Je suis ici pour vous faire gagner de l'argent. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 4 mensonges capitaux que votre banquier, votre agent immobilier et même la société tout entière ne veulent absolument pas que vous connaissiez. Ces 4 mythes qui, ensemble, transforment un investissement potentiel en un gouffre financier à vie. Nous allons décortiquer A. Pourquoi votre maison n'est pas un investissement. B. Pourquoi l'obsession du taux d'intérêt est une erreur fatale. C. Comment utiliser l'effet de levier, même sans gros apport. D. Et enfin, le coût caché, mais massif, d'une mauvaise gestion locative. Depuis des décennies, on nous vend l'idée de l'immobilier par la porte d'entrée de l'émotion et de l'espoir. L'espoir d'une future plus-value, l'espoir que la pierre monte toujours. C'est la mentalité de l'amateur. C'est le mythe de la ruée vers l'or. Tous courent donc chercher l'or avec une pelle et un seau. Et tous finissent ruinés, sauf quelques chanceux. Aujourd'hui, on va démonter ces idées reçues une par une. Non, la résidence principale n'est pas votre meilleur investissement. Et non, le taux d'intérêt n'est pas le seul facteur qui compte. Ma promesse est simple, et elle est la clé pour sortir de la masse. Je vais vous apprendre à analyser un deal immobilier comme un professionnel, comme un fonds d'investissement. Vous allez vous concentrer sur une seule et unique chose. L'argent qui rentre dans votre poche tous les mois, après toutes les charges. C'est ce qu'on appelle le cash flow positif. Laissez tomber la plus-value hypothétique. Concentrez-vous sur le revenu passif réel. C'est là que se trouve la vraie richesse, mes amis. Mais avant d'entrer dans le premier mythe, celui qui vous coûte le plus cher, pour être sûr que vous n'oubliez rien et que vous puissiez appliquer ces concepts immédiatement, j'ai préparé une ressource qui va vous donner un avantage déloyal. Pour ne plus jamais vous faire avoir par des deals à l'émotion ou des conseils toxiques, téléchargez ma checklist anti-mythe exclusive. C'est un petit document chirurgical de 3 étapes pour décortiquer n'importe quelle annonce immobilière et voir si c'est un bon deal en moins de 10 minutes, avant même d'appeler la banque. Nous appelons cela le Due Diligence Express. C'est gratuit et vous pouvez la télécharger immédiatement. Le lien est juste sous la vidéo. Prenez-la, c'est votre bouclier. Et, bien sûr, abonnez-vous. Cliquez sur le bouton, activez la cloche et rejoignez la minorité qui gagne. Plus de conseils qui ne vous coûteront pas d'argent. C'est le mythe fondateur. Le plus grand mensonge de tous. Écoutez-moi bien. Votre résidence principale, RP, n'est pas un investissement. C'est un passif émotionnel. Un investissement est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Période. Votre RP, elle, vous en coûte de l'argent tous les mois. Elle vous lie. C'est de l'argent immobilisé qui ne travaille pas. Un fonds d'investissement ne dirait jamais « nous achetons un bien pour l'habiter ». Pourquoi ? Parce qu'il calcule le coût d'opportunité. Pensez au coût réel annuel que les agents immobiliers omettent de mentionner. L'assurance, l'entretien, les travaux de rénovation et d'urgence. Selon l'étude de l'Observatoire de l'immobilier, 2023, le coût annuel moyen d'entretien représente environ 1% du prix d'achat initial, chaque année. Sans parler des intérêts d'emprunt, qui, au début, constituent la majorité de vos mensualités. Vous avez transformé de l'argent qui aurait pu générer du cash flow locatif dans un immeuble de rapport en un gouffre de dépenses nécessaires pour avoir un toit sur la tête. Un toit est une nécessité, pas un moteur de richesse. Le vrai investissement, c'est le bien locatif qui génère du revenu pour vous. Ne confondez pas sécurité émotionnelle et liberté financière. Les taux sont trop hauts, je ne peux pas investir. Oui, les taux actuels font peur et la presse adore mettre qu'à en une. Mais l'erreur fatale de l'investisseur amateur est de se focaliser uniquement là-dessus. L'emplacement, le prix d'achat, les travaux d'optimisation,
et la gestion sont beaucoup plus cruciaux pour la rentabilité à long terme. C'est ce que nous appelons les leviers qui sont sous votre contrôle. Regardez cette simulation simple, basée sur un prêt de 200 000 € sur 20 ans, passer d'un taux de 4,5% à 3,5%, une baisse massive et difficile à obtenir, réduit votre mensualité d'environ 100 € par mois, soit. Par contre, l'impact d'une bonne stratégie a un effet immédiat et permanent sur le capital emprunté, ce qui, étalé sur 20 ans, vous fait économiser des milliers d'euros d'intérêts et réduit instantanément votre base de remboursement. Elle est subie, elle est contrôlée. Un bon deal, bien négocié, reste un bon deal même avec un taux moyen. Un mauvais deal, même à 1%, reste une mauvaise affaire. Arrêtez de regarder la banque et regardez le vendeur. La négociation, c'est votre premier et meilleur levier de richesse. On vous fait croire qu'il faut être riche ou avoir économisé pendant 10 ans pour commencer. Que si vous n'avez pas ce fameux 20% d'apport, la banque ne vous regardera même pas. C'est faux. C'est là que l'on introduit le mot d'ordre des pros, l'effet de levier. L'effet de levier, c'est utiliser l'argent de la banque pour faire travailler l'argent des autres, vos locataires. En immobilier d'investissement, le but n'est pas de minimiser votre dette, mais de maximiser la dette productive. Beaucoup de banques sont prêtes à financer 100% du montant, voire plus, pour inclure les frais de notaire et de garantie. Si vous pouvez prouver que le bien s'autofinance et génère un cash flow positif dès le premier mois. Renseignez-vous sur les stratégies de financement créatives. Les prêts spécifiques aux investisseurs qui montrent une capacité locative. L'utilisation d'une société civile immobilière, SCI, pour des montages plus complexes. L'accès aux programmes spécifiques pour les primo-accédants investisseurs, parfois méconnus. Le plus important n'est pas le montant de votre chèque d'apport, mais votre capacité à présenter un dossier professionnel à votre banquier. Votre bien est une entreprise pour lui. Si votre business plan démontre que le loyer couvre l'ensemble des charges et laisse une marge, l'argent n'est plus votre argent. C'est l'argent de l'opportunité. L'investisseur débutant se dit « Je vais gérer moi-même pour économiser 8% de frais de gestion ». Est-ce gratuit? Non. C'est le coût de votre temps, le coût du stress des impayés, le coût de la vacance locative et le coût des petites réparations imprévues. Vous confondez économie et fausse économie. Votre temps a une valeur horaire. Est-ce que passer 4 heures à chercher un plombier pour une fuite vaut 8% des loyers de l'année? Évidemment, non. L'erreur la plus fréquente que je vois dans les tableaux de rentabilité, c'est de ne pas intégrer ces coûts. Le mythe vous dit de les ignorer. L'expert vous dit de les provisionner. Même si vous gérez vous-même, vous devez toujours provisionner, idéalement 10% des loyers bruts, pour les frais imprévus ou les périodes de vacances. C'est une norme de l'industrie, une règle d'or. Si votre loyer est de 1 000 €, vous devez mettre 100 € de côté, que vous utilisiez une agence ou non. Si vous ne le faites pas et qu'un locataire part sans préavis ou qu'une chaudière vous lâche, votre rentabilité pour l'année est immédiatement faussée et vous vous retrouvez à injecter de l'argent personnel. Ne soyez pas votre propre employé le moins cher. Si l'opération ne fonctionne pas après avoir provisionné ces 10%, ce n'est pas un bon deal. Maintenant que nous avons démonté ces mythes qui font perdre des milliers d'euros chaque année, quelle est l'unique vérité, le principe fondateur qui sépare les amateurs des millionnaires de l'immobilier? C'est et c'est là que l'analogie de la ruée vers l'or prend tout son sens. Dans la ruée vers l'or, la minorité qui a fait fortune n'était pas celle qui cherchait l'or. C'était celle qui, ils avaient un business qui générait un revenu constant, quel que soit le succès ou l'échec des chercheurs d'or. Le cash flow, c'est l'argent réel qui vous reste en poche après avoir payé l'hypothèque, les taxes, les assurances, l'entretien provisionné, le coût de la vacance et même les frais de gestion. La leçon à retenir, c'est que l'immobilier est un business. Traitez-le comme tel. Sortez de l'émotion, des conseils de grand-mère et des vœux pieux, et concentrez-vous uniquement sur les chiffres réels. Le cash flow n'est pas une option, c'est une exigence. Si vous êtes sérieux, vous devez sortir de la mentalité de l'acheteur de maison pour entrer dans celle de l'investisseur professionnel. Pour vous aider à appliquer cette mentalité sur chaque annonce que vous croirez, je vous rappelle que ma checklist anti-mythes est téléchargeable gratuitement. C'est votre meilleure arme pour trier les deals pourris des pépites. Le lien est dans la description. Téléchargez-la avant de faire votre prochaine offre. Maintenant que vous savez ce qu'est le cash flow et pourquoi il est essentiel, l'étape suivante est de savoir le mesurer précisément. Cliquez sur l'écran final pour ma vidéo qui vous explique en détail.
Comment calculer votre taux de rentabilité immobilière et prédire votre cash flow net? Dites-moi en commentaire. Parmi les 4 mythes, lequel vous a le plus surpris ou le plus coûté par le passé? Répondez-moi ci-dessous, je lis tous vos messages.